Prisonnier, à droite, droite. Section, en avant, marche. À gauche, gauche. Section, droite. Messieurs, l'audience est ouverte. Les prévenus peuvent s'asseoir. Ceci est un conseil de guerre habituel. Nous nous dispenserons donc de toute formalité superflue. Ces hommes sont accusés de manque de combativité face à l'ennemi et seront jugés pour cette faute. Monsieur le commissaire du gouvernement. J'appelle l'accusé. Deuxième classe Férol. Monsieur le Président, monsieur le commissaire ne doit-il pas lire l'acte d'accusation avant d'interroger les témoins? Je vous en prie, colonel, ne perdons pas de temps en détails de procédure. L'acte d'accusation est fort long. Il n'est pas nécessaire de le lire. La défense a le droit de connaître les accusations. Cet acte précise exactes que les accusés ont été coupables de lâcheté devant l'ennemi au cours de l'attaque de la côte 110. Poursuivez, monsieur le commissaire. J'appelle l'accusé, le deuxième classe Férol. Soldat Férol. Mon commandant? Étiez-vous de la première vague dans l'assaut contre la côte 110? Oui, mon commandant. Avez-vous refusé d'avancer? Non, mon commandant. Avez-vous avancé? Oui, mon commandant. Jusqu'où avez-vous avancé? Environ jusqu'au milieu des lignes, mon commandant. Alors qu'avez-vous fait? Eh bien, les balles de mitrailleuse pleuvaient de tous Répondez côtés. à la question. Qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai vu que moi et Je Meyer... n'ai pas demandé ce que vous avez vu. La Cour ne s'intéresse nullement à vos impressions visuelles. Mais quoi? L'accusé doit répondre à la question. Oui, mon colonel. Quelle était la question? Vous avez avancé jusqu'au milieu des lignes. Qu'avez-vous fait ensuite? Ensuite, Avez-vous avancé ou vous êtes-vous replié? je me suis replié. En d'autres termes, soldat Férol, vous avez battu en retraite. Oui, mon commandant. C'est tout. L'accusé peut retourner à sa place. Un petit instant, monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais interroger le prévenu, si vous le permettez. Parlez, colonel. Merci. Dites-moi, Férol, quand vous avez atteint le milieu des lignes, étiez-vous seul avec le soldat Meyer? Oui, mon colonel. Qu'était devenue votre compagnie? Je n'en sais rien, mon colonel. Je crois que tous les autres avaient été tués ou blessés. Et vous vous êtes donc trouvé au milieu des lignes, tout seul avec le soldat Meyer? Oui, mon colonel. Pourquoi n'avoir pas attaqué la côte 110 à vous deux? Pourquoi ne pas l'avoir prise à vous deux? Rien que moi et Meyer, vous blaguez, mon colonel. Ah. Oui, je blaguais, bien entendu. Merci. J'ai terminé. Je ne vois pas le but de ce genre d'interrogatoire. Disons que je tente de mettre en évidence la totale absurdité du genre d'interrogatoire pratiqué par l'accusation. Monsieur le commissaire du gouvernement. Ainsi, vous admettez, soldat Férol, avoir battu en retraite. Oui, moi et le soldat Meyer. On aurait dû prendre la côte 110, mais on a rebroussé chemin. Ce sera tout. L'accusé peut retourner à sa place. Soldat Arnaud, avez-vous avancé? Oui, jusqu'à ce que l'ordre de se replier ait été donné par le capitaine Renoir. Jusqu'où êtes-vous allé? Jusqu'au barbelé. Les barbelés. Ceux de l'ennemi, je suppose. Non, mon commandant, je parle des nôtres. Si je vous comprends bien, vous n'avez pas avancé au-delà de nos propres barbelés. Non, mon commandant. Selon vous, à quelle distance? À combien de mètres? J'ai avancé aussi loin que j'ai pu. À combien de mètres? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voyons, soldat Arnaud. Avant l'ordre de repli, avez-vous poussé vos camarades à aller de l'avant? La plupart étaient morts ou blessés avant d'avoir fait 3 pas au-delà des tranchées. Répondez à ma question. Je ne les ai pas poussés à avancer. Non, mon commandant. Merci. Soldat Arnaud,
propos. Or, le fait regrettable de ne pas avoir vociféré d'un trépide cri de guerre, votre conduite fut-elle différente sous quelque aspect de celle des autres hommes de votre groupe? Opposition. C'est une question d'appréciation. Accordé. Certains de vos camarades ont-ils dépassé nos lignes, soldats? Non, mon colonel. Est-il exact que vous avez été désigné comme lâche purement et simplement pour avoir tiré un bout de papier marqué d'une croix? C'est exact. Je ne vois là rien de significatif. Il est de pratique courante dans l'armée française de s'en remettre au tirage au sort. Étant donné que toute cette compagnie n'a avancé que de quelques mètres, tirer au sort les exemples à faire était équitable. Je voudrais cependant rappeler qu'au cours de cette guerre, ce soldat s'est comporté dans certaines des plus sanglantes batailles en héros. Si la Cour m'y autorise, je vais lire les citations pour bravoure qu'il a obtenues en 2 occasions. D'abord, une citation à l'ordre de l'armée pour Ça n'a pas de bravoure. rapport, colonel. L'accusé n'est pas jugé pour sa bravoure passée, mais pour sa lâcheté récente. Les décorations n'y font rien. Puis-je appeler des témoins de moralité? À quoi bon? Appelez plutôt des témoins qui attesteront qu'il a atteint les lignes allemandes.